Bonsoir tout le monde. Enfin bonsoir pour ceux qui sont de mon côté du monde. Bonjour pour tous les autres qui me verront peut-être en replay. Comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui? Ça y est, c'est le week-end. Qu'est-ce que vous avez de prévu pour ce week-end? Je suis curieuse, tiens. Qu'est-ce que vous avez de prévu? Pour moi, ça va être visite de maison. Coucou Léa. Dites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Coucou Isabelle. Léa, il est 4 h du matin pour toi. Wow. Coucou tout le monde. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, en direct ou en replay. Allô Chantal. Je voulais vous parler aujourd'hui de faire confiance. Je vais un peu vous raconter des histoires aujourd'hui. La première, c'est celle qui se passe en ce moment dans ma vie. C'est très intéressant d'ailleurs que ça se passe maintenant, juste quand je suis en train de lancer le programme magique et magnétique qui parle justement d'attirer à nous avec aisance tout ce qu'on demande. Et j'adore parce que chaque programme me permet moi aussi de plonger encore plus en profondeur à l'intérieur de moi et de révéler encore plus ma magie aussi. C'est des heures de rendez-vous. Donc, quand on est arrivé en Guadeloupe, là, on est parti dès que le premier confinement s'est terminé en métropole. On est parti, on est venu en Guadeloupe et on a trouvé tout de suite une maison qui nous plaisait et qui était disponible à la location seulement jusqu'à maintenant. Et donc là, ça fait 2 mois que j'ai mis les alertes pour trouver une autre maison en location et que rien ne se présentait. J'ai laissé être. Et puis là, il nous reste 3 jours pour changer de maison, pour déménager, pour ranger, pour trouver une maison parce qu'on n'a toujours pas trouvé la maison dans laquelle on a envie de s'installer. Et justement, magique et magnétique, c'est en fait aussi aller puiser au fond de soi cette confiance profonde que tout est toujours juste. Donc c'est facile d'avoir confiance quand tout va bien. Quand tout va bien, quand tout se passe naturellement, c'est facile de faire confiance en le processus, de faire confiance en soi, de faire confiance à l'univers, c'est facile. Mais comment est-ce qu'on est quand on est challengé? Comment est-ce qu'on réagit quand on est challengé? Moi, j'étais la reine du contrôle. J'en parlais il y a quelques jours avec les filles qui étaient avec moi sur VIP Coach. Je leur disais, mais moi, j'étais la reine du contrôle. Et tous les outils que je vais transmettre dans Magique et Magnétique, c'est ceux qui m'ont permis de sortir de cet espace de contrôle et d'être vraiment dans l'espace d'ouverture et d'accueil des possibilités. Donc en vrai, je ne sais pas si on va trouver une maison avant la date voulue. J'en sais rien. Mais je fais confiance à l'univers qu'il a un plan, qu'il y a quelque chose qui est là pour nous, qui correspond à nos demandes, qui correspond à ce qu'on désire, qui correspond à ce qu'on a envoyé comme énergie dans l'univers. Quand est-ce qu'elle va arriver, ça n'a aucune importance. Il y aura toujours quelque chose qui va se présenter à moi. Et ça, c'est un processus que j'ai développé au fur et à mesure des années. Cette confiance, c'est vraiment quelque chose sur lequel... Et se lâcher prise, se laisser être. J'ai été vraiment challengée avec ça parce que c'était vraiment un gros morceau pour moi, le contrôle. Et je me souviens la toute première fois où j'ai vraiment connecté à cette magie de magnétiser à soi les choses qu'on me demande. C'était en Suisse. On travaillait en Suisse tous les deux avec mon mari et mon travail me plaisait plus du tout. Je travaillais dans un hôtel, ma chef elle était encore pire dans le contrôle que moi. Elle se prenait un peu pour notre maman, c'était un peu la galère pour avoir des vacances, pour tout, c'était compliqué. J'étais presque pas sûre d'avoir des vacances pour le mariage de ma soeur et j'étais là, en fait,
là je vous demande pas vraiment votre avis, ça fait des mois que je vous l'ai dit. Bon bref, ça vous donne un peu l'idée de mon boulot à ce moment-là. Donc je savais que je désirais un autre boulot, j'en avais marre des horaires de l'hôtellerie, j'avais vraiment envie d'avoir mes soirées, d'avoir mes week-ends, d'avoir des vacances, d'avoir des horaires fixes, d'avoir l'espace de pouvoir faire du sport, de pouvoir aller à la piscine avec les copines, de pouvoir passer un week-end avec les potes au lac ou des choses comme ça. Et ce qui n'était pas possible dans mon boulot comme il l'était. Des fois je finissais à 23h, des fois je commençais à 7h le matin, ça changeait tout le temps, c'était vraiment pas agréable. Et on était dans un tout petit appartement qu'on payait super cher. Et donc on était là, ok, là on a vraiment envie, on tournait autour du lit et c'était tout. Et dans la cuisine, on se frôlait, on pouvait pas être à deux dans la cuisine et il y avait juste une salle de bain à côté. C'était une très belle expérience. On a passé des super moments dans cet appartement, mais on n'en pouvait plus, on voulait un appartement plus grand. Donc on avait vraiment pris le temps de faire la liste de qu'est-ce qu'on désirait vraiment pour notre nouvel appartement. Et j'avais fait certaines demandes qui étaient assez spécifiques. J'avais demandé aussi un nouveau travail et en même temps le nouvel appartement. Et ma demande, c'était que le nouvel appartement soit à 5 minutes à pied du boulot que je n'avais pas encore. Ma demande, c'était de pouvoir aller à pied au boulot que je n'avais pas encore. Pour vous dire. Et on commence à visiter des appartements. Et si vous connaissez un peu la Suisse, en Suisse, c'est compliqué les appartements. Il y a 20 personnes, 30 personnes des fois qui visitent le même appartement en même temps. Donc on en a visité un premier qui nous plaisait pas plus que ça, le deuxième qui nous plaisait pas plus que ça. Et puis de toute façon, il y avait tellement de monde, les gens nous disaient en fait, il est presque déjà pris. Et puis un jour, je vais en visiter un toute seule. Et j'y vais en bus, et puis ça fait super long, un long tour en bus. Et puis on s'arrête à un endroit, je sors, et j'ai senti dans mon cœur un truc qui a fait boum. Je dis c'est celui-là. Je l'avais même pas encore vu. Je rentre dans l'appartement, il y avait tout. La baignoire, comme j'avais demandé, un grand salon, comme on avait demandé une cuisine séparée, comme on avait demandé un balcon, on avait demandé un espace extérieur. La chambre séparée, une forêt juste à côté, je la voyais du balcon. J'étais waouh, c'est celui-là. Je regardais et je fais ok, c'est super compliqué pour aller à mon boulot actuel, mais je sais que c'est bientôt j'aurai un autre travail, donc c'est pas grave. On pose la demande, on pose le dossier et c'est accepté tout de suite. On a pu emménager quelques jours après. On emménage et donc effectivement grosse galère pour aller à mon travail, le métro, machin, c'était l'hiver, donc c'était n'importe quoi. Pour aller à mon travail, mais j'avais confiance, je savais. Et puis d'un coup, je trouve une annonce d'emploi et je vois horaire fixe entre 8h, commencer minimum à 8h, finissez maximum à je crois que c'était 5h, 7h peut-être, 6h, je sais plus, c'était vraiment pas très tard, 5h peut-être. Tous vos week-ends, les vacances scolaires, et en fait c'était dans une école hôtelière. Et là, je regarde où est cette école hôtelière, je ne la connaissais pas, même si c'était une école hôtelière très connue. Elle était à 5 minutes à pied de l'appartement dans lequel on avait emménagé un mois plus tôt. Waouh! Le poste correspondait exactement à mes qualifications. J'y suis allée, c'était évident pour moi, c'était ce job, il est pour moi. Et bien entendu, je l'ai eu. Et donc j'ai pu aller au boulot à pied pendant plus d'1 an. J'ai pu aller me promener dans la forêt à côté. Tout ça à pied, c'était juste le rêve pour moi. Et tout ça, ça s'est fait comme ça. Demande et l'univers répond. Fais confiance et l'univers t'amène tout ce que tu désires. Et c'est vraiment fais confiance même dans les moments où c'est pas évident de faire confiance. J'ai une cliente récemment qui m'envoie un message en me disant j'ai fait Money Activation et juste après ça mon mari s'est fait licencier. Ça paraît compliqué, ça paraît difficile, ça paraît comme je fais du travail sur moi et il m'arrive cette tuile. Et la première question que je lui ai posée c'est est-ce que ça répond à une de vos demandes? Il me dit bah oui en fait il en avait marre, il avait envie de changer de travail. Et pourtant, dès que ça arrive pas comme on l'aurait imaginé, on a tendance à se rétracter, à faire oh,
l'univers, c'est pas cool, c'est pas gentil, plutôt que de regarder, est-ce que ça répond à une de mes demandes? Et pour tout, dans mon business, le nombre de fois où ça m'a fait ça aussi, je me rappelle la première fois que j'habitais en Guadeloupe, c'était mes tout débuts en business. J'avais un peu des clientes, j'avais des séances individuelles en présentiel. À l'époque, c'était facile d'avoir des séances en présentiel. Vous vous rappelez de ce temps? Et puis un matin, une cliente qui m'appelle à la dernière minute en me disant « Je suis désolée, je peux pas venir, j'annule. » Et moi, la première réaction « Non, 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 c'est chiant, j'avais tout nettoyé, j'avais tout rangé parce que j'accueillais les gens chez moi à ce moment-là. » Donc je faisais tout le ménage à fond avant que les clients viennent, donc ça me prenait du temps de tout arranger parce que ma fille était toute petite en plus, donc il y avait les jouets partout, etc., etc. Puis là, je me suis posée, je dis mais c'est quoi le cadeau ici? Bah, il y en a plein en fait. Déjà, ma maison, elle est toute propre. Et puis en plus, j'avais vraiment pas envie de faire une séance. Il fait super beau, il y a la piscine qui me fait de l'œil et j'avais vraiment envie d'aller me baigner dans la piscine. Tout arrive pour nous. Tout arrive pour nous. Vraiment, 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 vraiment. Et oui, des fois c'est difficile de rester connecté à ça quand on est dans une période où c'est compliqué et où ça remue et où ça vient chercher encore nos résistances et le contrôle et nos peurs et toutes ces choses-là. Mais tout ça, c'est que des histoires qu'on se raconte. Ce ne sont que des histoires qu'on se raconte. Tout arrive toujours pour nous, même quand ça ne semble pas. Même quand ça ne semble pas. Même quelqu'un qui n'est pas gentil avec nous, même quelqu'un qui nous abuse, même quelqu'un... Ça arrive pour nous. Ça arrive pour nous. Tout arrive pour nous, pour grandir, pour avoir encore plus la foi, pour avoir encore plus confiance, pour avoir quelque chose d'encore mieux. Tout arrive toujours pour nous. Même, et peut-être même surtout, quand ça ne me paraît pas être le cas. Et c'est à nous de retourner l'énergie, de sortir de cette anxiété, de ce besoin de contrôle, de tout ça, et de regarder qu'est-ce qui est juste ici. Qu'est-ce qui est juste ici? Qu'est-ce qui est juste à propos de ça? Si c'était pas un problème, quelle possibilité se cache ici? Merci Elodie qui a repartagé cette question de Simone tout à l'heure. Si c'était pas un problème, quelle possibilité est-ce que je pourrais découvrir ici? C'est exactement ça, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Et là, moi, je vois déjà des cadeaux dans la situation actuelle. Il y a encore une semaine, on était persuadés qu'on voulait une location meublée, parce que c'était plus facile. Et en fait, on est en train de se rendre compte que pas du tout, en fait. On a envie d'avoir une maison non meublée et qu'on puisse l'organiser comme on a envie. Donc, tout est mis en place pour qu'on connecte à ce qu'on désire vraiment. Quand nos demandes, elles sont pas totalement alignées, qu'on demande quelque chose qui est pas totalement aligné, ça va pas arriver. Si c'est pas vraiment le truc qui nous fait vibrer, ça va pas arriver parce que l'univers nous soutient. Donc si je demande quelque chose, mais que c'est pas en fait vraiment ça qui me fait vibrer, si c'est pas vraiment ça qui créerait le plus, et que je suis profondément engagée envers mes choix, envers l'aisance, envers l'expansion, l'univers, il le sait que je suis engagée envers ça. Il sait ce que sont mes demandes profondes. Il sait l'énergie que je vibre profondément. Et si ma demande formulée ne correspond pas à ce qui vibre profondément au fond de moi, l'univers ne va pas me l'envoyer. Il va m'envoyer des choses sur mon chemin pour me montrer, c'est pas vraiment ça que tu désires. Regarde. Est-ce que ça, ce serait pas plus vibrant pour toi? L'univers, c'est notre pote. C'est vraiment notre meilleur pote. Il est là, il est avec nous, il nous soutient, il nous connaît, il sait ce qu'on a au fond de notre cœur. Et ça passe pas par des mots, c'est vraiment l'énergie qu'on vibre. C'est pour ça que je vous dis souvent que c'est important de cultiver l'énergie dans laquelle vous êtes, de cultiver votre joie, de cultiver votre gratitude, de cultiver vos désirs, de cultiver vraiment toutes ces énergies qui vous font parce que c'est ça que l'univers il capte et il vous soutient dans cette démarche là même si ça ne ressemble pas à ça. Et donc c'est souvent qu'on fait des demandes
et que l'univers nous répond et qu'on est là, c'est quoi cette tuile encore? Alors que c'est une réponse à nos demandes. C'est juste que ça se présente pas comme on l'aurait imaginé. Là, clairement, ça se présente pas comme je l'aurais imaginé, parce que ça fait plus de 2 mois que je suis connectée à, ok, on demande une maison. Que ce soit celle-là, qu'il se passe quelque chose qui fasse qu'on puisse garder celle-là, peu importe à quoi ça ressemble, on demande l'aisance. J'aurais pas imaginé que l'aisance, ce serait de toujours pas avoir de maison 3 jours avant le déménagement, une vingtaine de jours avant Noël. J'aurais pas imaginé ça. Donc ce serait tellement facile de partir dans la lourdeur. Et cette semaine, c'était intéressant parce que c'était mardi soir, on avait une visite de maison. Et toute la journée, j'ai été dans une énergie de merde. Je râlais, j'avais pas envie, et c'était pas cool, et j'étais là, puis la maison, pourquoi ça marche pas? J'ai eu une petite crise humaine de ras-le-bol, de pourquoi ça marche pas, de machin. Ça n'a pas duré très longtemps, et surtout, j'ai compris, le soir, quand on est allé visiter la maison, on est arrivé, on s'est garé devant, on a regardé le truc, on a dit, c'est pas ici. Mais en fait, je le savais déjà que c'était pas là-bas. Donc, ce qui m'énervait, c'était de ne pas m'être écoutée et d'être allée visiter un truc, d'avoir perdu du temps pour aller visiter un truc qui ne correspondait pas. J'ai choisi de voir ça comme, ok, c'est une opportunité de voir encore plus ce qu'on désire et ce qu'on n'a pas envie, donc on a encore clarifié nos demandes, mais c'était aussi une opportunité. Mais en fait, je le savais déjà. Le lendemain, ça a refait la même chose. On avait une autre visite d'une autre maison, c'était juste à côté de la nôtre, donc c'était facile. Et mon mari était super énervé juste avant, moi j'étais fatiguée, j'avais pas vraiment envie d'y aller. Et pareil, je me suis dit, ok, en fait, on sait déjà que c'est pas celle-là. On va y aller, on a réservé, on a pris rendez-vous, on va y aller, c'est à côté de la maison. Mais on sait déjà en fait. On est allé, on a visité, elle était très chouette, mais on savait que c'était pas celle-là qui nous fait vibrer. Donc c'est aussi apprendre à écouter son cœur, à écouter ce qu'on sait profondément, parce qu'on sait. Quand c'est le bon truc, il y a une énergie qui est là, il y a quelque chose qui est là, c'est boum. Le premier appartement, je vous dis, je suis sortie de la maison, du bus, et j'ai regardé juste l'endroit, j'étais là, je sais que c'est ici. Il y avait un truc à l'intérieur de moi qui me disait, je sais que c'est ici. Ça m'a fait la même chose avec mon mari. La première fois que je l'ai rencontré, je l'ai vu sortir de la voiture, et il y a un truc à l'intérieur de moi qui m'a dit, je sais. Ça m'avait fait bizarre, donc j'ai fait, je sais rien du tout moi. Mais en fait je savais et je m'étais pas trompée. Maintenant ça fait presque 9 ou 10 ans qu'on est ensemble, je sais même pas, il faut que je recalcule. Mais dès que je l'ai vu, j'ai senti un truc à l'intérieur de moi. Et on a cette capacité de savoir à l'intérieur de soi, on a une espèce de détecteur intérieur qui nous dit. Et souvent, on s'énerve contre nous-mêmes quand on n'a pas écouté justement ce détecteur. Quand on va à l'encontre de ce qu'on sait, on peut avoir de la colère envers nous-mêmes ou envers quelque chose d'extérieur à nous. Et c'est un indicateur, tu t'es pas écouté. T'as pas écouté ce que tu savais profondément. Donc voilà, c'était mes petites histoires du soir ou du matin pour toi Léa. Bonjour Martin, avec plaisir. Et surprise, oui, c'est chouette. Tu vas faire des desserts ce week-end, c'est génial. Des échanges de bars, quel bonheur. Profitez bien tous. Voilà, donc je vous ai raconté mes petites histoires. J'avais envie de parler de ça pour vraiment vous rappeler de garder confiance, peu importe ce qui se passe. Connectez-vous vraiment à cette énergie à l'intérieur de vous qui est connectée à plus grand que vous, le corps humain. On est tellement plus grand que ça. Et c'est vraiment là-dedans qu'on va plonger avec Magique et Magnétique. C'est vraiment se reconnecter à cette grandeur qu'on est. À cette énergie plus grande que ce qu'on peut voir. À cette énergie plus grande que notre corps. À cette énergie plus grande que notre mental, à cette énergie plus grande qui est là, qui nous soutient,
On va connecter avec ce qu'on appelle les élémentaux de la conscience, c'est ces petites particules de molécules de conscience qui sont là et qu'on peut vraiment inviter dans notre vie, activer dans notre vie pour manifester tout ce qu'on désire. Et dans ma vie, j'ai manifesté des choses qui sont tellement incroyables, mais des choses de la plus petite à la plus grande qui sont tellement incroyables et ça m'a jamais demandé d'effort. Au contraire, au plus on essaye de faire, au plus on essaye de contrôler, au plus on s'éloigne, on éloigne cette capacité de magie qu'on a à l'intérieur de nous. Donc ça va être un programme magnifique et je voulais aussi vous rappeler, juste pour que vous le sachiez, qu'aujourd'hui, donc le 5, parce que aujourd'hui pour moi, aujourd'hui pour la métropole, c'est pas la même chose. Le 5, c'est le dernier jour de la prévente de Magique et Magnétique. C'est aussi le dernier jour du prix de prévente de Magique et Magnétique et Être de Lumière qui sont ensemble. Donc j'ai proposé un bundle avec les deux offres à prix préférentiel et c'est le dernier jour pour en profiter. Donc si ça vous appelle, si ça vous attire, si vous le savez déjà, c'est peut-être le moment pour vous de le choisir. Vous pourrez le choisir encore après, bien sûr, mais ce sera juste plus au même prix. Donc je voulais juste vous le rappeler. Et les deux pour moi sont tellement connectés parce que les anges justement, c'est aussi à eux que je fais appel. Donc j'utilise tous ces outils qu'on va voir dans Magique et Magnétique, mais j'ai vraiment aussi cette connexion avec les anges qui est très 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 forte et qui est très forte depuis plus de 10 ans. Qu'il était déjà quand j'étais petite, mais ensuite j'ai un peu oublié ça. Et j'ai reconnecté à ça il y a 10 ans et ça a aussi invité tellement de magie, tellement de légèreté, tellement d'aisance, tellement de confiance dans ma vie que pour moi les deux sont vraiment complémentaires. Bien que ce ne soit pas les mêmes énergies, on va vraiment pas parler des mêmes choses, donc n'ayez pas peur que ce soit redondant parce que vraiment être travailleur de lumière, ça va être quelque chose de totalement différent de Magique et Magnétique, c'est juste que c'est totalement complémentaire. Voilà, et travailleur de lumière, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Je vais trouver la maison. Oui, je sais, elle est déjà là, elle nous attend, ou elle n'est pas encore dispo, mais en tout cas, elle sait qu'on arrive. Je sais que ça va aller, j'ai totalement confiance. Et je trouve même ça assez amusant en fait. Je commence à m'amuser avec ça aussi, donc c'est cool. Voilà, j'espère que ça aura contribué. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça pourrait inspirer des personnes autour de vous ou à taguer les personnes que ça pourrait inspirer si vous en avez envie. Ce sera avec plaisir que je recevrai ça. Moi, je vous embrasse très fort. Caroline, coucou! Je sais pas quelle heure il est pour toi du coup. Parce qu'alors toi, tu as encore un autre décalage horaire. Est-ce qu'il est le milieu de la journée peut-être pour toi? Je suis curieuse. En tout cas, merci d'être là. Merci à tous, merci à toutes. Je vous embrasse fort et on se retrouve demain pour le prochain live. Et puis je vous dirai la suite parce qu'on a une visite demain d'une qui nous plaît bien. Là, j'ai eu un... peut-être celle-là. Et j'ai eu un petit truc avec deux, donc on va voir. Voilà, je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain. Passez une belle nuit pour celles qui sont de mon côté du monde, une magnifique journée pour celles qui sont de l'autre côté du monde et 17h pour toi. Donc une belle soirée à toi. Je vous embrasse fort et à demain. Bye bye bye. Quoi d'autre est possible? Oui.